Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a René Ruth, on découvre quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du Flipper Zero. Rebonjour à tous, DAF Fresh, Elvis et Mosley. Est-ce que vous avez entendu parler... Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde. Bonjour Mosley. Est-ce que vous avez entendu parler du Flipper Zero? Non, on n'a pas entendu. C'est un boîtier qui permet de contrôler plusieurs appareils électroniques. Mais on a des personnes qui sont mal intentionnées, qui s'en servent aussi pour réaliser des actes illégaux comme le vol des clés de voiture. Donc en ce moment, en France, ça fait un grand débat, un peu comme le monsieur qui a utilisé l'intelligence artificielle pour construire l'arme. À la base, le Flipper Zero, c'est pour les hackers et tout ça là, ils travaillent avec. Mais après, on a d'autres personnes qui l'utilisent pour faire des vols. Donc je vous en dis un peu plus. Le Flipper Zero, c'est une petite télécommande qui est orange vif et qui à première vue semble banale. Cependant, cette télécommande connue sous le nom de Flipper Zero est très recherchée par de nombreux hackers pour commettre des vols ou même entrer chez certaines personnes. Donc, le Flipper Zero est facilement disponible en ligne, mais à l'origine, cet appareil était conçu pour détecter les failles de sécurité des systèmes informatiques. Pourquoi le Flipper Zero suscite des inquiétudes? Donc, on a un hacker éthique et expert en cybersécurité qui s'appelle Gaël Musquet qui a donné un exemple concret. Il a dit en moins d'une seconde, donc le Flipper Zero peut ouvrir le portail d'une maison. Donc il dit qu'on n'a pas besoin d'être un expert parce qu'un collégien pourrait utiliser donc cet appareil-là pour accéder à un portail. Alors comment le Flipper Zero fonctionne? Donc il est équipé d'une antenne qui lui permet de recevoir des signaux radio émis par plusieurs appareils électroniques et cela inclut des dispositifs comme des télécommandes de garage ou encore certaines cartes RFID, donc identification par fréquence radio et d'autres systèmes aussi sans fil. Donc il enregistre et il rejoue. Donc une fois qu'il capte le signal d'un appareil. Donc, le Flipper Zero peut enregistrer ce signal. Ensuite, il peut reproduire ou encore rejouer pour imiter l'appareil d'origine. Par exemple, il peut ouvrir une porte de garage ou encore déverrouiller une voiture simplement en émettant le même signal que celui utilisé par la télécommande d'origine. Et cela fonctionne même si la personne est à 10 mètres de vous. Alors, est-ce que le Flipper Zero est légal? Donc, bien que son achat en ligne soit légal, son utilisation par certains hackers ne l'est pas. Donc, ce petit appareil peut également être utilisé pour voler des coordonnées bancaires et c'est là le gros problème. Par exemple, dans une file d'attente dans un magasin, il y a un malfaiteur qui peut placer le Flipper Zero à maximum 10 à 15 mètres de toi, donc près du sac, pour récupérer les données de ta carte bancaire. À l'exception donc des 3 chiffres ou encore du dos de la carte. Comment se protéger? Parce que là, ça fait un peu des débats sur les réseaux sociaux et aussi en France. Donc, heureusement, tous les objets du quotidien ne fonctionnent pas par les ondes. Pour les cartes bancaires, il est conseillé d'utiliser une pochette ou encore un porte-clés. Une porte-carte spéciale qui protège contre ce type d'attaque. Est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil? Est-ce non, que on vous n'est êtes pas d'accord? des malfaiteurs. On n'est pas? On n'est pas des malhonnêtes. C'est ça. Mais tu as dit qu'il y a des gars de mauvaises intentions qui écrivent ça. Oui. Est-ce que vous êtes contre l'utilisation du Flipper Zero? Oui, si ça a des fins malhonnêtes. Parce que Totalement. après c'est pas interdit. Ça dépend maintenant de la mais personne. totalement. C'est un peu comme l'utilisation de l'intelligence. Son importation au Gabon. Non, mais on parle de l'intelligence artificielle. Tu vois, ça dépend maintenant de la personne qui utilise. Bon, tu veux nous convaincre de notre Non, réponse? je ne veux pas que vous convaincre de votre réponse, ta fraîche. Je ne veux T'as pas. déjà dit Mais non, après, t'insistes. c'est en vente. Why C'est do facile. you insist Non, je n'insiste in pas. the question? In the Non, beginning. non, je n'insiste In the pas. beginning. En fait, le flip, c'est légal, tu vois. Maintenant, ça dépend de l'utilisation. C'est un peu comme on en a discuté, je pense hier ou avant-hier, du monsieur qui a utilisé l'intelligence artificielle qui, à la base, est légale. On a Tu bien vois le compris truc? tout ce que tu as dit et on t'a dit non.
On n'est pas chaud. D'accord, vous n'êtes pas chaud. Y a On pas n'est de pas souci. chaud. Ok. Alors, le Flipper Zero, il y a un écran LED. Donc, ce petit écran noir et blanc de 1,4 pouces qui affiche les informations et aussi les graphiques. Donc, pour l'utilité, il permet à l'utilisateur de voir ce qui se passe sur l'appareil. Et on a donc les connectivités, donc RFID. Donc, ces technologies permettent au Flipper Zero de lire et d'imiter les cartes sans contact, comme celle utilisée pour entrer dans les bâtiments. Il y a aussi donc de la radio. Donc, l'appareil peut envoyer et recevoir des signaux sur différentes fréquences comme celles utilisées par les télécommandes. Donc, cela lui permet de communiquer avec divers appareils comme des capteurs ou encore des télécommandes garage. Et on a aussi l'infrarouge. Donc, il peut contrôler des appareils électroniques comme les téléviseurs en utilisant un signal infrarouge. Et il y a aussi le port USB. Donc, il est utilisé pour charger l'appareil et bien sûr le programmer. Et il permet aussi d'ajouter plus de mémoire pour stocker des données avec son micro. Donc, en France, ça fait un grand débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à ce qu'on puisse retirer de la vente et d'autres disent que non, ça dépend maintenant de l'utilisateur. On ne va pas empêcher donc à une entreprise de vendre son appareil parce qu'on a des hackers ou encore des personnes mal intentionnées qui ont la possibilité de voler encore des données ou d'accéder chez certaines personnes. Donc, si vous faites des recherches, l'appareil s'appelle le Flipper Zero et c'est l'appareil innovant du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.